Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne 27.5 Oxygène, je m'appelle Kat. Écoutez, je tiens tout d'abord à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées. Un grand merci à vous, un grand merci de faire vivre donc cette chaîne qui me tient vraiment à cœur. Merci aux anciens abonnés qui continuent de me suivre, qui continuent à m'envoyer des petits messages. Voilà, vous êtes vraiment des amours. Alors là, je vais faire les guidances donc pour tous les signes pour le mois de septembre. Septembre 2022, tout en sachant que mes guidances sont intemporelles, donc vous pouvez la regarder là, quand je vais les mettre sur ma chaîne, ou dans un an, peu importe. Si vous la voyez, c'est qu'elle doit vous parler. Donc là, hop, c'est sorti la balance, donc on va commencer par les balances. Bienvenue à mes amis balance. Ce sont aussi également des guidances qui sont générales, elles ne peuvent pas parler à tout le monde. Donc prenez vraiment ceux qui vous parlent. Sinon, vous pouvez aller regarder votre signe ascendant, votre signe en lunaire ou votre signe en Vénus, peut-être qu'ils vous parleront un petit peu plus. Donc là, ce sont les guidances sur le sentimental et le relationnel. Je commence par celle-là. Si j'ai le temps, je ferai les générales. J'espère que j'aurai le temps. Sinon, écoutez, vous aurez déjà celle-là. Et bien sûr, il y aura le signe anniversaire, le bonus anniversaire. Donc là, septembre, écoutez, ce sera pour les vierges. Voilà, allez, on commence tout de suite. On va voir un petit peu la tendance pour vous, les balances, pour ce mois de septembre, sur le sentimental et le relationnel. Et j'espère que vous avez passé de bonnes vacances, que vous êtes bien reposés et que vous êtes prêts à attaquer cette nouvelle rentrée. Et peut-être qu'il y en a qui vont simplement partir en vacances, qui vont peut-être travailler dans des restos, tout ça, qui vont partir peut-être un petit peu plus tard. Moi, je suis toujours en vacances d'ailleurs. Allez, s'il vous plaît, mes guides, une carte pour les balances. Tendance du mois de septembre. Merci. Toc, toc, toc. Écoutez, vous n'avez plus qu'à taper à la bonne porte. Pour votre nouveau départ, pour votre changement, le 14, le 1 et le 4 c'est 5, donc le 5 c'est la carte du changement. J'en ai un petit peu mis partout aujourd'hui, on va les reculer un petit peu. Et ça, ce sont des jolies pierres que j'ai pris à la montagne. J'ai trouvé quelques petites géodes, il n'y en avait pas beaucoup. Hop, elles s'envolent avec le... Ok. Allez, je vais juste prendre mon petit bouquin. Ça c'est l'oracle de E, donc du coup, vous voyez, et tout simple, l'oracle de E. Ah, les plumes. Ça me dit, vous voyez, mes guides me disent que en fait, vous allez avoir des signes, des synchronicités. Donc les signes, ça peut être des heures miroirs. Par exemple, 11h11, et les heures miroirs également inversées. Par exemple, 15h51, c'est une heure inversée. Donc regardez sur le net ce que ça veut dire, parce que donc vous allez sûrement y tomber dessus, et vous aurez des messages. Après, vous pouvez passer à côté d'un groupe de personnes, ils vont parler, ils vont dire quelque chose au moment où vous vous croisez, et vous, ce sera une réponse à une de vos questions, vous voyez. C'est un petit peu ça, tous les signes et toutes les synchronicités. Allez, on y va avec la 14. J'espère que vous m'entendez bien, parce que j'ai pas mis les... Ils n'étaient pas chargés, mes petites oreilles, donc j'espère que vous m'entendez bien. Allez, toc toc toc. Non, vous n'entendez pas. L'univers envoie des signes, vous voyez, des indications, des messagers divins. Peut-être même des néons clignotants sous votre nez. Vous feriez mieux d'aller ouvrir la porte pour voir qui a frappé. Exactement, vous allez avoir, en ce moment, vous êtes peut-être justement en train de rien voir. Il y a pas mal de choses qui se passent devant vous, et peut-être que vous ne les voyez pas. Donc peut-être, vous voyez, mettons, vous habitez dans un immeuble, et vous avez un voisin de palier ou une voisine de palier qui vous plaît quand même, qui vous trouve mignon, mignonne. Et en fait, vous l'avez là sous le nez, et puis vous voyez pas peut-être cette alchimie que vous avez entre vous. Peut-être que cette personne a envie de venir vous voir, vous parler, et puis vous, peut-être par votre timidité ou autre, vous n'osez pas lui dire bonjour, vous voyez, des trucs comme ça. Et en fait, c'est juste la personne d'à côté, quoi. C'est juste, voilà. Donc, écoutez, prenez votre courage à deux mains. Et si vraiment cette personne vous plaît, que vous savez qu'elle est célibataire, eh bien, allez-y, allez frapper, apportez-lui, je sais pas, peu importe, demandez-lui du sel, voilà, le truc tout bête, mais à mon avis, ça peut marcher, ça va sûrement marcher. Mais voilà, vous voyez, c'est un petit peu pour dire ça. Vous avez quelque chose, en fait, devant votre nez que vous ne voyez pas. Donc là, je vous ai donné un exemple.
Mais ça peut être 1000 exemples, ça peut être dans votre travail, ça peut être une nouvelle personne qui est arrivée dans votre travail, peu importe. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose que vous avez sous le nez et que vous ne voyez pas. Donc, eh ben, il va falloir prendre votre courage à deux mains et surtout ouvrir les yeux. Allez, on continue. On va prendre... ouais, allez, on va prendre celui-là. On va prendre... ça, c'est l'oracle Love You. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour les balances. Merci beaucoup. Alors, écoutez, ça c'est la consultante, hein, la femme. Donc ça peut être vous si vous êtes une femme. Et si vous êtes un homme, écoutez, c'est la femme de vos pensées. C'est la femme que vous allez bientôt rencontrer. Voilà, c'est la personne qui est sur votre chemin. Et je voulais aussi remercier les hommes, hein, parce que j'ai quand même pas mal d'hommes sur ma chaîne. Donc je vous remercie, on le fait jamais, mais je vous remercie vraiment d'être sur ma chaîne et je suis heureuse que cela vous plaise. Allez, s'il vous plaît, les guides, on continue pour les balances, le sentimental et le relationnel, s'il vous plaît. Là, merci. On a le printemps. Ouais, il y a vraiment un nouveau départ, hein. Vous voyez, c'est la rentrée, septembre. Et c'est également, il y a un nouveau départ, hein. Un beau nouveau départ, hein. Regardez, vous avez l'arc-en-ciel, vous avez, on parle d'abondance, quelque chose de beau, hein. 55, c'est, bah, écoutez, ça fait 10. Et le 1, bah, c'est le nouveau départ. C'est le nouveau départ. Allez, on continue, s'il vous plaît, mes guides, pour les balances. Merci. Waouh! Waouh, 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 regardez. Ben, vous voyez, c'est le jeu Love You. Et c'est la carte Love You. C'est la plus belle, hein, c'est l'amour, hein. C'est l'amour, l'amour sincère, l'amour véritable. Ben, écoutez, pour les célibataires, il y a vraiment quelque chose de, comme je vous disais, hein, il y a vraiment quelque chose de, une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Et j'ai envie de vous dire que c'est la bonne personne, moi. J'ai envie de vous dire, c'est la bonne personne, c'est celle que peut-être que vous attendiez depuis des mois, des années. Ouais, pour les célibataires, je pense qu'il va y avoir vraiment une belle rencontre, vraiment. Donc, si c'est votre voisin, si c'est la personne que vous avez aperçue dans votre travail, si c'est... peu importe, hein. Après, sortez aussi, bien évidemment. Sortez pour provoquer un petit peu, hein, voyez. Mais de toute façon, c'est le destin. Donc, la bonne personne va venir vers vous, hein. Et puis, pour les personnes qui sont déjà en couple, euh, non, c'est pas ça que je veux dire. Pour les personnes qui peuvent d'ailleurs être en couple, hein, mais qui ont une personne dans leur cœur, c'est surtout ça que je veux dire. Parce qu'on peut être en couple et puis ne pas aimer la personne avec qui on est, hein. Et donc, du coup, et par contre, être en couple quand même et avoir un coup de cœur pour une personne ou même déjà une relation, hein, ça peut être une triangulaire aussi, avoir une personne déjà dans le cœur. Et on vous dit, eh ben, écoutez, c'est peut-être le moment de vous décider, de prendre une décision, de lâcher peut-être ce qui ne vous convient plus, parce que la personne que vous avez dans votre cœur ou que vous allez rencontrer, c'est vraiment, ça sera l'amour sincère. Enfin, en fait, l'amour qu'on attend toute sa vie, en fait, c'est ça que je veux dire. C'est vraiment quelque chose d'important. Et vous me direz dans vos, euh, dans vos messages si ça vous a parlé ou si vous avez une personne, voilà, voilà, vous me direz. Mais ouais, vraiment, dès que j'ai le verso, ça peut parler à quelqu'un. Allez, s'il vous plaît, mes guides, est-ce que je peux avoir encore une carte? Mais c'est vraiment quelque chose de beau, hein. Voyez, rencontre au travail, je vous dis, hein, pour certaines personnes, ça va être la voisine, le voisin de palier, et pour d'autres, ça me parle fortement au travail, hein. Une nouvelle personne qui vient d'arriver au travail, ou alors c'est vous qui allez faire une formation quelque part, un stage, peu importe, mais il y a quelque chose comme ça, hein. Il y a une rencontre qui va se faire pour plus d'entre vous, c'est une personne que vous allez rencontrer au travail, hein. Alors suite à une formation, je sais pas, il y a quelque chose, hein. Et là, donc, on a un homme. Donc ça peut être, écoutez, on voit les cartes encore ou pas? Pas trop. Donc écoutez, si vous êtes un homme, eh ben, ça peut être vous, le consultant, ou ça peut être pour vous, mesdames, la personne que vous avez dans votre cœur, dans votre tête, etc. Vous voyez, là pour l'instant, vous êtes comme ça, hein. Vous êtes triste, vous êtes pas bien, vous avez beaucoup de peine. Oui, il y a beaucoup de tristesse pour l'instant. Mais dites-vous que là, en septembre, la nouvelle rentrée, ça va vous apporter quand même beaucoup de choses, hein.
Regardez, pour les personnes bah, qui ont quelqu'un dans leur cœur, peut-être qu'ils sont en, comment dire, en séparation en ce moment, vous voyez, des compromis, terrain d'entente, solutions. Il y a des solutions qui vont être, vous voyez, peut-être que quelque chose a été réfléchi au mois d'août, vous ou par votre autre, et il va y avoir quand même des compromis, hein, parce que là, vous êtes, si c'est pour tous les deux, bah, vous êtes tous les deux dans la peine. Hein. Et puis ceux qui sont célibataires, qui n'ont personne, hein, eh ben vous êtes pas bien, vous en avez marre. On me dit ça vous saoule. Vous avez eu beau sortir cet été, etc. Vous n'avez pas rencontré la bonne personne. Vous avez peut-être flirté, etc. Mais vous avez pas eu de coup de cœur. Vous n'avez pas eu de coup de, vous voyez, ça n'a pas été ça. Mais là, comme je vous dis, hein, sur le mois de septembre, il y a quelque chose. Pour moi, ça va quand même parler à plusieurs par rapport au travail. Hein. Où vous allez sur un nouveau travail, où vous faites une formation, où il y a une nouvelle personne qui va rentrer. Il y a quelque chose comme ça, les balances. Hein. Allez, on continue. On va prendre. Ah bah écoutez, on va prendre. Hop. L'améthyste love. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour les balances. Allez, une carte pour les balances, s'il vous plaît. Ah oui, je voudrais faire des vidéos pas trop longues. Une quinzaine de minutes. Oula, bah dis donc, il y avait des choses à dire. Ok. Ah, regardez. En doute que j'ai le coup de foudre, coup de cœur. Ah, je vous dis, il y en a qui vont... Allez, on continue. Alors, on a la réconciliation. Ben écoutez, il y en a qui vont se réconcilier. Hein. Comme je vous disais, ça leur a germé cet été, ça leur a germé au mois d'août. Il y a quelque chose, il y a des personnes, comment dire, en ont marre de leur passé, en ont marre des personnes avec qui elles vivent, en ont marre de, ouais, de pas être à leur place, tout simplement. Ce sont des personnes qui ne sont pas à leur place, tout simplement. Donc du coup, ils ont décidé de faire le vide, de lâcher prise sur ce passé. Vous voyez, ce sont... Après, vous pouvez avoir une balance scorpion ou sagittaire en face de vous. Hein. Mais vous avez envie vous voyez, les feuilles, quand elles tombent comme ça, les feuilles mortes, en fait, écoutez, elles sont balayées par le vent. C'est un petit peu ce que vous allez faire de votre... entre guillemets, de votre passé. Hein. Je vous dis pas si vous avez des enfants, de plus voir vos enfants, attention. Ou vos parents, peu importe. Mais voilà, vous laissez le passé derrière vous. En fait, voilà, elles vont s'envoler. Il est temps. En fait, comme je vous dis, hein, il est temps et vous êtes là où vous devez être, en fait, hein, tout simplement. Voilà, hein, vous voyez les masques, vous allez laisser tomber les masques parce que peut-être que les personnes avec qui vous vivez, qui vous entourent, etc., on me dit ne sont pas d'accord avec vous, mais ne savent pas toute la vérité, moi je dirais plutôt, hein, ne savent pas toute la vérité. Et là, il est temps de tomber les masques et de dire, si vous avez quelqu'un dans votre cœur et que vous aimez vraiment, il est temps de le dire. Hein. Après, on me dit aussi de vieilles habitudes. Hein. Pour les célibataires, peut-être il est temps justement de vous débarrasser de vieilles habitudes, vous voyez. Vous savez, on dit toujours les vieux célibataires, on voit la femme qui est avec ses chats, ou vous voyez, un truc comme ça. Il est temps, bon, c'est pas ça, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais c'est un exemple. Il est temps de laisser vos vieilles habitudes, justement, et on me dit d'aller vers la nouveauté. Et on a la fidélité et la relation stable. Alors ça, moi je le prends aussi, vous voyez. Je sais pas si vous le voyez sur l'un qui est marqué famille, la famille. Et moi je le prends comme il est temps. Il est temps pour vous de lever l'ancre et de partir, de voguer sur votre bon chemin, de voguer vers votre destin, tout simplement. Hein. Et votre destin, il est là. Hein. Il va vers l'amour, hein, vous voyez. Donc il est temps pour vous de lever l'ancre. Alors par rapport à un partenaire, par rapport à une famille, peu importe. Mais il est temps, on me dit, de penser à vous. Vous voyez, c'est ça, il est temps de penser à vous. Parce que regardez, en lot de deck, ce que vous avez quand même le coup de foudre. Hein. Je pense qu'il va y avoir un petit coup de cœur, je vous le dis depuis le départ. Mais voilà, par rapport à votre voisine et par rapport à... Vous voyez, ça me fait penser à... Je pense que vous l'avez tous vu. Le film, vous savez, avec Louis de Funès, hein, je crois que c'était le gendarme à Saint-Tropez. Je ne me souviens plus du titre exact, où c'est que, vous savez, quand il embrasse la main de la femme, vous savez, ça fait un petit éclair comme ça, vous voyez, c'est comme ça. Eh ben, ça fait penser à ça, vous voyez, il y a vraiment... il y a quelque chose dans l'air pour vous comme ça. Alors, que ce soit pour une nouvelle personne, ou que ce soit ou un déclic peut-être chez la personne que vous avez dans votre cœur, qui va avoir un déclic, qui a pensé tout l'été, et qui va avoir un déclic, vous voyez, c'est quelque chose comme ça. Hein. Et c'est le karma, de toute façon. Oh, regardez, magnifique. On a le coup de cœur, on a le karma, c'est votre destin. C'est comme ça, c'est votre chemin, c'est votre route. Et regardez,
on a l'âme sœur. Vous voyez? En plus, que je vous dis, hein, c'est ce que je ressens depuis le début, vous allez vraiment avoir un lien un lien spécial, un l'âme sœur. Ça va être... alors, j'aime pas trop dire coup de foudre, je préfère dire coup de cœur, hein, parce que c'est votre cœur qui va parler en voyant cette personne. Hein. Et puis, pour les personnes qui ont déjà quelqu'un dans leur cœur, qui ont envie de se retrouver, qui ont envie de. Voilà, ben ça va être comme. Peut-être que vous n'avez pas vu la personne, ou vous n'êtes justement pas en relation, vous vous appelez plus, vous vous écrivez plus, vous vous voyez plus, il y a peut-être de la distance, hein, peu importe. Et là, ça va être où elle va vous voir, où elle va avoir un déclic pour vous, bah, vous envoyer un message, venir vous voir, ou peu importe. Mais voilà, ça va être, ça va repartir sur de bonnes bases. Allez, on continue. Je vais prendre. Ah, bah tiens, je vais prendre mon petit oracle. Mon petit oracle, vous savez, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un oracle que j'ai fait avec des petits stickers en attendant de faire le mien. D'ailleurs, Elodie, si tu m'écoutes, il faut qu'on se remette à dessiner. Voilà, vous voyez, c'est des petits... voilà. Allez, on est parti. Les guides pour les balances qui regardent cette guidance relationnelle, sentimentale pour septembre. Merci. Oh, regardez, mais je vous le dis depuis le départ, les balances. Il y a de l'amour dans l'air, mais grave quoi. Mais vraiment, mais magnifique. Hein. Vous avez un super tirage. Franchement, vous avez, on me dit, hein, vous avez tellement travaillé les balances, tellement travaillé sur vous-même, tellement travaillé sur. euh, je parle spirituellement. Hein. Vous avez tellement, vous allez récolter là. Vous allez récolter au mois de septembre, hein. Vraiment. Hein. Il y a énormément d'amour. Hein. En dos de deck, vous voyez, j'ai la. Ça, c'est le printemps, le nouveau départ, hein, la transformation. Hein. Oh, magnifique, les balances. Super, hein, les balances. Hein. On me dit, vous avez mangé du. Nous, dans le sud, on dit ça, vous avez mangé le pain noir, vous savez. Ça y est, vous avez bien souffert, on va dire, hein, parce que je pense qu'il y a pas mal de personnes qui ont souffert, bien souffert, vous avez vécu quelque chose de difficile. Hein, là, je parle dans votre cœur, hein, dans votre âme, ça a été difficile là. Et là, on vous dit que ça y est, hein, ça y est, hein, le bonheur arrive, les jours heureux arrivent, mais il va falloir lâcher quelque chose, hein, de toute façon. Hein. Mais vous avez quand même travaillé pour, hein, de toute façon. Allez, on parle de déplacement. Un déplacement en dos de deck, j'ai voyez, la campagne, les vacances, les îles, etc. Vous allez peut-être faire un petit week-end avec votre amoureux, votre amoureuse, il y a quelque chose comme ça. Quand vous allez vous retrouver, vous allez décider on me dit tout plaquer, mais non, hein, de prendre du temps pour vous. Voilà. Alors pour les personnes qui vont se retrouver, voilà, justement pour se retrouver, elles vont prendre un petit week-end. Et puis pour les personnes qui viennent de se connaître et qui ont rencontré cette personne, mais pour qui ils ont un coup de cœur, eh bien ça va être pour approfondir justement la relation, se comprendre, se connaître, etc. Partir un petit week-end, ou même qu'une journée, hein, vous allez faire un pique-nique, vous partez le matin, vous revenez le soir, et puis après vous voyez ce que vous faites. Mais cela ne me regarde pas. Mais voilà, vous voyez, ça va être un petit moment détente, rien que pour vous. Et on a le déménagement. Ah ben, pour certains, il va y avoir vraiment des changements, des transformations. Là, je parlerai peut-être plus pour les couples, quoique. Pour les couples, pas pour les couples, pour les personnes qui ont quelqu'un dans leur cœur, c'est possible que, bah écoutez, justement, après toute cette attente, toute cette distance, il y a peut-être une personne qui va venir aménager avec vous. Alors, elle peut habiter à côté de chez vous et aménager, ou c'est peut-être une personne qui habite à distance de vous et qui va venir vous demander de vivre ensemble, hein, parce qu'il y a tellement d'amour. De toute façon, vous êtes dans un lien sacré, hein, de toute façon, que ce soit âme jumelle, flamme jumelle, âme sœur, il y a vraiment quelque chose. Hein. Il y a vraiment beaucoup d'amour, beaucoup de... On me parle de respect, je sais pas, mais de sincérité, d'accord. Et par contre, vous voyez, en dos de deck, j'ai quand même quelqu'un qui vous surveille. Hein. Donc ça parlera peut-être plus pour les personnes qui sont en triangulaire. Quoique, ça peut être aussi votre voisin, votre voisine qui vous surveille depuis un petit moment, voyez, de sa fenêtre, qui vous regarde et qui vous dit, ah, elle me plaît bien, il va peut-être falloir que j'y aille. C'est possible aussi, hein. Allez. J'en suis à combien? Ouais, je vais prendre une dernière carte. Non, j'ai envie de prendre celle-là. Ça, c'est le nouveau jeu que j'ai acheté, que je me suis offert. Vous voyez, les conseils du monde angélique. Allez, je vais vous prendre une petite carte.
Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour tous ces petits amoureux, s'il vous plaît. Alors, ben, j'en ai deux. J'en ai deux. Ok. Allez, en d'autres deck, vous voyez, j'ai... Ah non, j'en ai trois, là. J'avais pas vu. En d'autres deck, j'ai l'hésitation. La réflexion est de mise, un choix s'impose à toi. Exactement. Ben, pour les gens qui ont une personne dans leur cœur, ben, c'est vraiment que ce soit vous, que ce soit votre autre. Ah, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que les énergies sont interchangeables. Ça veut parler pour vous comme pour votre autre. Donc voilà, il est vraiment temps de faire un choix. Alors que ce soit vous, que ce soit votre autre. Mais je pense que le choix va être fait. Hein, parce qu'il y a tellement d'amour et tout que le choix, ben, je pense qu'il s'est imposé depuis un petit moment. Après, on a demande. Exactement. Demande, je suis ton ange gardien, fais appel à moi, invoque-moi, laisse-moi te guider chacun de tes pas et j'attends tes prières. Voyez, c'est ça, exactement. Ça s'appelle aussi la physique quantique, la loi d'attraction. Voilà, vous pouvez demander à votre ange gardien de vous aider. Il faut avoir la foi, hein, vraiment demander, demandez ce que vous voulez, demandez-lui tous les jours et n'oubliez pas d'avoir de la gratitude et de remercier. Hein, vraiment. N'oubliez pas ça, de remercier. On a l'empathie. Voilà. Aider autrui fait partie de ton plan. Apporte ton écoute, respecte les autres, garde le cœur sur la main pour ton prochain et n'oublions pas le tien. Vous voyez, je parlais de respect tout à l'heure. Mais voilà, vous voyez, c'était cette carte qui allait sortir, hein, donc c'était l'empathie. Voilà. Soyez toujours positif, ayez beaucoup d'empathie quand même pour les gens. S'ils ont besoin de vous parler, eh ben, soyez à leur écoute. S'ils vous demandent un petit service, eh ben, soyez là quand même pour rendre ce petit service. Je ne vous dis pas de faire ça tous les jours, mais une fois de temps en temps, c'est bien d'aider les autres. Ça va leur faire plaisir. Et vous, si vraiment ce sont des personnes qui sont proches de vous, ça va vous faire plaisir également. Hein. C'est comme quand vous savez, vous offrez des cadeaux aux enfants à Noël. Eh bien, le cadeau que vous allez faire, en fait, c'est le visage qu'ils vont faire, c'est la joie qu'ils vont y mettre en recevant ce cadeau. C'est ça votre merci en fait. Vous voyez, c'est ça. Enfin, pour moi personnellement, c'est ça. Moi, quand quelqu'un reçoit un cadeau et je vois que ça lui fait super plaisir, ben, c'est pas le cadeau lui-même, c'est de voir ce qui m'en. Comment dire, ce qui me fait plaisir, c'est ce qui me met en joie, ce qui met de l'amour dans mon cœur, c'est de voir la personne et de regarder la personne avec ses étoiles, ses yeux qui brillent, vous voyez, c'est magnifique, magnifique. Et on a la prière, vous voyez, on en revient à la première, hein. Votre ange gardien, priez pour, peu importe, hein, que ce soit Bouddha, Jésus, Marie, en ce que vous, Allah, peu importe, en ce que vous croyez en fait. Hein. Cher ange, merci de m'aider à comprendre les signes et messages que vous m'envoyez. Aidez-moi à les traduire, je vous fais confiance, je me fais confiance. Amen. Exactement. Vous allez demander, vous allez prier, vous allez demander à l'univers, à la source, comme je vous dis, à ce en quoi vous croyez. Ils vont vous envoyer des signes, des synchronicités. Donc, même si à un moment donné, vous allez voir un mot ou un prénom, vous voyez, ou un truc comme ça, mais posez-vous juste une minute et vous dites-vous, est-ce que ça serait pas un signe par exemple, vous allez voir plusieurs chiffres et ça vous donne une date de naissance par rapport à quelqu'un. Vous voyez, c'est tous des signes comme ça. Et prenez juste une minute et dites-vous, ah, attends, je me pose 2 minutes, je réfléchis. Et là, je suis en train de regarder parce que par ma fenêtre, il y a un ciel bleu et puis il y a des nuages. Et ça aussi, vous voyez, vous allez regarder dans le ciel. Moi, ça m'arrive souvent et je vois toujours plein de choses dans le ciel. Plein de ce que vous voulez. Ça peut être un nounours, un enfant, un cœur, vous voyez. Et vous voyez, si vous avez quelques nuages dans votre ciel, ce que peut vous dire aussi les nuages, en fait. Parce que dans les nuages, vous avez énormément de messages. Moi, à chaque fois que je regarde le ciel, qu'il y a des nuages, j'ai toujours un message. Toujours. Donc, regardez aussi hein, les heures miroirs, les nuages. Enfin, peu importe, vous voyez, je vous en ai parlé tout le long là, mais vous allez avoir des signes. Et n'oubliez pas, vous pouvez demander. Et surtout, n'oubliez pas d'avoir de la gratitude et de remercier. Voilà les balances. Mais écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. Très très jolie guidance. Hein. Vraiment beaucoup d'amour pour vous, les balances qui arrivent en ce mois de septembre.
Mais bon, il faut quand même aussi laisser, comme je vous disais, des choses de côté. Un passé de côté, hein, un passé de côté. Et puis, levez votre ancre et hop, allez voguer sur votre chemin, sur votre destin. Écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si ça vous a plu, écoutez, mettez-moi un petit message, likez ou abonnez-vous si vous n'êtes pas encore. Partagez cette vidéo si elle vous a plu. Voilà, je vous remercie. Moi, je vous retrouve. Je vais essayer de faire les guidances, donc les guidances normales, hein. Et sinon, je vous retrouve pour le mois d'octobre, mes loulous. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite un très joli mois de septembre. Au revoir.